Bonjour Farah Kessri. Bonjour. Votre deuxième série Même pas bête est consacrée à la reproduction chez Glénat Jeunesse, toujours avec Michel Simès. Et on apprend des foultitudes de choses. Et notamment, c'est bien pour nous les féministes, parce Oui. qu'on voit que dans la nature, il y a beaucoup de papas poules. Ils sont vachement bien les papas souvent. Oui, c'est vraiment pas mal. Et en plus, on en retrouve vraiment dans différents groupes, dans différentes espèces animales. Par exemple, chez les poissons, l'opisthegnathe, eh bien, lui, c'est un poisson incubateur. C'est le mâle qui va récupérer tous les œufs et il va les garder dans sa cavité buccale. Et il ne va pas pouvoir se nourrir pendant une dizaine de jours. Donc, Wow. c'est un vrai sacrifice. Ah ouais. D'habitude, sa bouche lui sert à creuser dans le sable pour se faire des terriers, pour faire vraiment des endroits où il va pouvoir se cacher. Et là, non, il va mettre à la place du sable, il va mettre ses futurs bébés et il va les garder le temps qu'ils puissent éclore. Et ça va durer plusieurs mois, puisque la femelle, elle va pondre des œufs une fois tous les 10 jours. Donc les œufs éclosent au niveau après 10 jours et après rebelote un petit tour dans l'incubateur buccal du papa, etc. Vous avez aussi la grenouille de Darwin qui, elle a une poche plutôt plus basse. C'est pas si elle ouvre la bouche, on va pas voir les bébés, toutes les petites grenouilles dans la bouche. C'est vraiment caché dans une cavité qui est au niveau de la gorge et là c'est une cachette. Et pareil, une fois que les petites grenouilles ont pu atteindre leur maturité, eh bien, le papa va ouvrir sa cavité buccale et vous allez voir plein de petites grenouilles pouf, 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 sortir. C'est le moment de l'accouchement, donc c'est un accouchement buccal, c'est assez étonnant. Après, vous avez bien sûr les hippocampes. Ah oui, les ça, hippocampes, c'est là, c'est incroyable. aussi. C'est le seul exemple vraiment où la gestation entièrement se passe chez le mâle. C'est le papa qui est enceint et c'est la femelle qui finalement va le féconder parce que c'est elle qui, avec un petit tuyau, qui va aller dans un petit trou au niveau de l'abdomen du mâle et elle va se fixer au niveau de cette cavité et elle va lui transmettre ses ovules. Donc la fécondation se passe dans le corps du mâle, c'est vraiment tout est inversé. Et c'est le mâle qui, au bout de quelques semaines, va après contracter sa cavité buccale et faire naître ses petits. Donc ça, c'est vraiment assez étonnant. Vous avez aussi des wistitis chez les singes. Les wistitis, c'est le papa en fait qui va élever les petits. C'est la maman au départ, mais après, il va garder son petit sur le dos plus d'un an. Donc, vous imaginez l'énergie, la dévotion. Bien sûr, tout le monde connaît la dévotion des manchots empereurs avec leur œuf qu'ils gardent entre leurs pattes. Ils vont jouer les acrobates parce qu'il ne faut absolument pas que l'œuf touche la glace parce que sinon il va mourir. Il faut absolument qu'il ait cette température de couvaison qui va permettre à l'embryon à l'intérieur de se développer parce qu'il faut de la chaleur et il ne va pas pouvoir se nourrir pendant plusieurs mois. Donc là aussi, c'est une vraie dévotion. Et vous avez à la naissance quand même quelque chose qui est assez étonnant chez les oies. Un bébé, quand il va éclore, si c'est un couple de mâles, eh ben, le petit, il n'en a que faire, que ce soit une maman ou un papa, eh bien, il va suivre le premier objet mouvant qu'il va voir. Et si ses parents, papa, vont bien s'occuper de lui, eh bien, c'est l'essentiel. Il va s'attacher. Et l'essentiel pour un bébé, quelle que soit l'espèce, c'est de pouvoir transmettre son amour, son attachement. Il a besoin d'être aimé, d'être choyé et d'être nourri. Et il grandira en toute sécurité. Et alors, dans ceux qui a un nom un peu étrange, c'est le crapaud accoucheur. Alors Oui. lui, c'est quoi c'est aussi un papa, un super papa? Ah oui, c'est un super papa parce que non seulement il va aider la femelle à extérioriser tous les œufs avec ses pattes, il va se mettre sur le dos de la femelle. Il fait sage-femme, quoi. Il fait sage-femme, exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le crapaud accoucheur parce qu'il fait accoucher la femelle et après il va garder les œufs. Il va les garder sur son dos. Il va aller souvent s'immerger dans des petites rivières pour les hydrater parce que l'eau, c'est toujours une source de vie. Il ne faut absolument pas que les œufs se dessèchent, même si ça ne se passe pas, parce que c'est une espèce de batracienne qui ne pond pas ses œufs dans l'eau. Parce qu'il y a beaucoup d'autres grenouilles, tout se passe dans l'eau et les grenouilles ou les autres crapauds vont justement naître dans l'eau. Là, non. Lui, c'est à l'extérieur et donc il va passer son temps à aller s'abriter, à aller hydrater ses œufs, faire des allers-retours et ça, c'est une vraie dévotion, c'est un super papa.
Ah, magnifique, merci.